Allô, bienvenue à l'émission Autour du feu et cette semaine, je me retrouve à Skito, une ancienne montagne de ski, mais plus précisément au Ranch Kimeyan, une des parties du Ranch Kimeyan, pour vous présenter Danielle, une passionnée de sport, une passionnée d'entrepreneuriat et bien sûr de nutrition. On va faire une crêpe sur le feu, simple et efficace, comme on dit, avec une twist à la Danielle. Vous allez voir, c'est vraiment simple, on s'en va la rencontrer. Tu l'as laissé rouler? Donc, en ce moment, on est avec Danielle. Merci, Danielle, de t'être prêtée au jeu, de faire une journée camping avec nous. Oh, ça me fait tellement plaisir, je suis contente d'être là. Ben oui, puis moi aussi, ça me fait tellement plaisir parce que je trouve tellement que tu es une femme passionnée, puis passionnée de toutes sortes de choses, de sport, de nutrition, d'entrepreneuriat aussi. Fait que, c'est ça, j'étais contente de t'avoir aujourd'hui, puis aujourd'hui, je suis aussi contente parce qu'on fait un classique sur le feu. Ben, sur le feu ou en camping, qui est les crêpes. Ben oui, on va faire une version protéinée pour qu'on ait plus d'énergie puis rassasier plus longtemps pour notre hiking ou notre sortie de vélo quand on est en camping. Exact. Puis là, on fait une petite twist à la camerise. Fait que ça, c'est une petite surprise à la Danielle, une twist. Oui, bien, c'est mon fruit chouchou, la camerise, parce que mon père a un verger de camerise sur la Côte-Nord. On a, dans notre verger familial, à peu près 6000 plants. Puis ça fait une quinzaine d'années qu'il cultive ça. Il était un précurseur dans le domaine du petit fruit de la camerise au Québec. Puis à chaque fois que j'allais sur la Côte-Nord, moi je suis nutritionniste de formation, puis je sais le pouvoir antioxydant des camerises. Puis en plus, c'est pas juste riche en antioxydants, bon pour la santé, c'est bon de la camerise. Puis j'ai dit à mon père, il faut faire de quoi avec ça. Puis aujourd'hui, bien, je l'ai dans mon entreprise Zenith Nutrition sous forme de boule d'énergie à la camerise. Puis je l'ai aussi dans une autre branche là, que j'ai faite avec mon père qui s'appelle le rang. C'est tous des produits à base de camerise, donc des confitures, des coulis, des vinaigres balsamiques à la camerise. Donc sur le feu aujourd'hui, on va préparer une genre de coulis à la camerise pour mettre sur les crêpes. Un petit twist. Puis en plus, je pense, on ne l'a pas dit tout à l'heure off caméra, mais thé de couleur camerise. Je viens d'allumer là-dessus. Ben oui, puis sais-tu, c'est qui fait ces beaux chandails-là? Oui, c'est moi. C'est Natacha de 16 ans. Ben oui. Ah non, mais c'est ça. Fait que t'es passionnée de nutrition. T'as commencé en nutrition avant de sortir Zenith en premier. Parle-nous-en un peu de tes belles passions. Bien, j'ai deux passions. Je dis toujours, moi, j'aime le sport et la bouffe. Puis, j'ai gradué de l'Université Laval. Ça fait quand même 25 ans. J'ai fêté mon 25e anniversaire de fin de bac avec mes amis récemment. Puis, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le domaine de l'amaigrissement. J'ai aidé les gens à changer leurs habitudes de vie pour avoir un poids optimal, un poids santé et tout ça. Puis, pendant la pandémie, j'ai fait un grand saut que j'appelle un grand saut courageux. J'ai quitté une organisation que j'adorais pour partir ma start-up qui est Zenith, Aliments Zenith. Puis, c'est un peu ça, mon parcours, là, parce que j'aimais beaucoup le domaine de l'amaigrissement, mais j'aimais aussi beaucoup le domaine du sport. Puis, quand ça fait 20 ans que tu fais quelque chose, on dirait que tu as comme le goût de faire un virage, puis de faire peut-être un autre 20 ans dans un autre domaine, à œuvrer, à aider encore les gens à bien s'alimenter, mais via mon entreprise Zenith Nutrition. Donc, je m'adresse à une persona qui est plus active, qui est des gens qui ont le goût d'offrir des bonnes collations, parce que Zenith, c'est des collations d'énergie avec des ingrédients naturels, locaux, bio. Puis, comme tu dis des fois, c'est fait à la maison. Tu sais, tu me disais souvent ça, c'est comme une recette, pas trop de cochonneries, on se dit, mais que tu sais, plein de bonnes affaires qu'on pourrait faire à la maison, mais qui ne sont pas faites, qu'on a on the go avec soi. Là. Exactement. Zenith, c'est des recettes de collation maison. Puis j'aide des gens qui n'ont pas le temps de les faire. Exact. Je parle souvent à une persona d'affaires qui a une vie chargée, les infirmières, les médecins, les enseignants. Tu sais, ça va vite. Souvent, on cuisine notre repas principal, mais là, des fois, de faire les desserts, les collations, bien, moi, j'arrive au niveau des collations là, pour t'aider à avoir une bonne collation santé quand le temps presse. Exact. Puis moi, tu sais, on le sait, là, je les amène tout le temps en voyage avec moi. Je les ai toujours dans mon pack-sac. On va en ski de quoi. Ça sera pas écrapouti dans le milieu. Tu sais, c'est emballé. Fait que j'adore ça. Là, ou à l'aéroport, tu sais, t'as pas le temps des fois de déjeuner, tu te lèves tôt. Mais c'est complètement quelque chose qui est nutritif et qui va te garder
comme on dit, rassasié. Exactement, puisque c'est fait avec des ingrédients de haute qualité nutritionnelle. Là. J'utilise des céréales entières, du beurre d'amande, le sirop d'érable du Québec, des camerises. Donc, en ayant des aliments qui sont rassasiants, mais ça fait en sorte que la collation va te soutenir plus longtemps qu'une collation commerciale qui est souvent riche en produits transformés ou en sucre raffiné. Exact. Puis ça, pour les gens qui nous écoutent à la maison, tu es rendu dans beaucoup de magasins, entreprises, épiceries. Fait qu'on peut facilement te retrouver à quelques endroits, peut-être de Victoriaville, tu pourrais nous en nommer quelques-uns. Oui, à Victo, l'amande est mon plus grand partenaire. Là. Ils ont une mission qui est similaire à la mienne, bien alimenter les gens avec des ingrédients de haute qualité nutritionnelle. Donc, l'amande, il y a toute ma gamme. Que ce soit mes collations, mes boules d'énergie, mes protéines, mes électrolytes, vous pouvez trouver tout à l'amande. Après ça, j'ai certains petits points de vente comme Bolista, des dépanneurs. Renault, le Montglycine. Oui, Renault, Montglycine, Béguelicieux. Ah ben oui. Aussi mes produits, que ce soit au réservoir Baudette ou à Warwick, là, sinon, en ligne, puis c'est la livraison gratuite aussi à Victo, mais c'est comme ça que moi, je t'ai rencontrée aussi parce que tu avais une belle fierté, là, une dame, je me rappelle plus, une de tes ambassadrices qui était allée en haut du Mont Everest, tu avais passé dans le journal. Moi, c'est comme ça que je t'ai rencontrée au début. J'ai dit, mon Dieu, des fois, on rayonne pas assez, on rayonne pas dans notre propre ville, mais ça rayonne jusqu'au Mont Everest et Zénith, tu sais. Ben oui, en fait, c'est Danny Morin qui est alpiniste. Ah, c'était Danny. Oui, puis lui, il cherchait des collations, hyper clean label, là, tu sais, tout naturel pour partir sur l'Everest, parce qu'ils sont là 3 mois, puis ils demandent à son corps un effort, le plus gros effort de sa vie, en fait. Puis il ne voulait pas d'agent de conservation ou de produits chimiques à l'intérieur de sa nutrition pendant qu'il était là-bas. Puis il m'a découvert sur le web, puis on est devenus des amis, puis il a emmené mes collations au Zénith, en fait. Si je me trompe, c'est cette année qu'il y a une femme alpiniste. C'était-tu... Non, c'était vraiment Danny. Puis il a atteint le sommet. Ça fait déjà 2 ans. Ah, wow! C'est ça. Fait que ça fait 2 ans que je te connais. Oui. Ah, c'est le fun. Puis, durant, je sais pas si tu veux en glisser un petit mot rapidement sur l'entreprise que tu as fait avec ton père. Oui. Tellement passionné d'entrepreneuriat et de nutrition que tu t'es dit, tant qu'à en lancer une, j'en lance 2. Je fais jamais les choses à moitié. Non, c'est ça. Pour les gens qui me connaissent, j'ai du gaz pour 10. Oui, ça on le sait. C'est ça, en fait. J'avais parti des boules d'énergie avec la Camerise. Mais tu sais, on s'entend-tu que le volume de Camerise pour faire des boules d'énergie, c'est très petit, là? Puis pendant mon autre travail, j'ai travaillé avec les grandes chaînes d'alimentation comme Métro et IGA. Puis j'ai fait une surprise à mon père. J'ai présenté un projet de confiture à la Camerise, à Métro. Puis je me suis dit, si une grosse bannière embarque, je pars le brand. Fait que j'avais quand même travaillé l'image de marque, mais je me suis dit, l'investissement, tu sais, je veux dire, il n'est pas si grosse. Puis j'avais des bons contacts, fait que j'avais quand même beaucoup de chance de rentrer à cause des contacts que j'avais chez Métro. Puis 20 minutes après la présentation de mon branding Laurent à la Camerise, Métro me rappelle, dit Danielle, on n'a aucun produit à la Camerise du Québec dans nos épiceries. On veut te mettre de l'avant une micro-entreprise comme ça. Fait que j'ai dit, let's go, on part la patente. Fait que j'étais en exclusivité pendant 18 mois chez Métro avec tous mes produits de Camerise. Puis aujourd'hui, je suis plus exclusif. Là. Je suis dans quand même une centaine de points de service. Là. C'est le fun. Quelle belle aventure. On s'en disait tantôt avant le tournage. La vie, c'est vraiment une aventure. Puis clairement, toi, t'embarques à 2 pieds joints. Puis let's go, on y va. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire oui le plus souvent possible. C'est ça qui rend heureux. Oui. Parce qu'on ne peut pas échouer. Exact. On peut gagner, on peut réussir ou on apprend. Hey, qu'est-ce que tu dis si on va cuisiner là, notre crêpe à la Camerise? Oui, on va mélanger mes 2 compagnies aujourd'hui, la crêpe Zénith avec le coulis de ça va être Laurent. Incroyable. Oui. Let's go! Let's go, allons-y! Cool! Fait qu'on est rendu à faire nos crêpes. Écoute, regarde, on a même mis la nappe qui fit avec ton chandail et qui fit avec la Camerise. T'es concept, Natacha, ça paraît que t'es designer de mode. Fait qu'est-ce qu'on a besoin pour nos crêpes de camping? C'est super simple. À la Zénith, pardon. À la Zénith, oui. C'est super simple. 2 œufs. Oui.
Moi, je les mets dans le petit truc comme ça, mais vous pouvez les casser ou les acheter en chopine à l'épicerie, déjà tout prêt, là, les œufs en chopine. Une tasse de farine. Oui. J'ajoute de la protéine Zénith, une scoop. Une scoop, OK. Puis là, parle-nous un peu de cette protéine-là. Pourquoi elle et pourquoi à la vanille? Parce que t'en as une au chocolat aussi. Oui, j'en ai une au chocolat. Puis tu peux faire des crêpes au chocolat si t'as le goût, là. Ben oui. Ça peut être super bon avec des fraises du Québec, là, ou la camerise aussi, là. Puis ces protéines-là sont protéines végétales, certifiées bio. Okay. Puis ils n'ont pas d'édulcorant. Quand je dis pas d'édulcorant, c'est qu'ils n'ont pas de goût sucré. Donc, ils sont vraiment en fait pour être soit apprêtés en smoothie, cuisinés dans les muffins, tout ça. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu mets ça dans l'eau, c'est pas bon, là. C'est des protéines avec un arôme de vanille, mais il n'y a pas d'agent sucrant. Il n'y a pas de stevia. Ça, c'est comme le déjeuner parfait pour des gens qui s'en vont en randonnée. Oui, parce que, tu sais, si on met juste 2 œufs, un peu de farine, bien, on a pas beaucoup de protéines par crêpe, tandis que si on ajoute une scoop de protéines Zénith, on vient d'ajouter 22 grammes de protéines à notre recette. Parfait. Donc ça, c'est un scoop de protéines Zénith. Moi, je mets toujours un peu de sucre de canne dans ma pâte à crêpe. Sinon, on peut, si on a du sirop d'érable, vu qu'on fait le coulis, on mettra du sirop d'érable. Exactement. La bouffe de camping, c'est vraiment la bonne franquette. Hein? Puis, du lait. Du lait. La plupart du temps, parce que les protéines, c'est très absorbant, hein? Je vais mettre à peu près, tu sais, pour une tasse de farine, une scoop de protéines, une tasse et quart, une tasse et demie de lait. Tout dépendant de la consistance qu'on aime. Il y en a qui aiment des crêpes plus consistantes, il y en a qui les aiment plus liquides, plus minces, parce qu'ils veulent faire, ils veulent la rouler un petit peu plus. Fait que ça, c'est les crêpes, on a tous notre standard d'épaississement. C'est pas plus compliqué que ça. Super, oui. On n'a rien oublié. Ben non, on n'a rien oublié. Puis après ça, ben, on fera notre super coulis à la camerise. Puis j'ai emmené une confiture. Si on n'a pas le goût de le faire, on peut acheter aussi la confiture avant de partir. Parfait. Fait que je te laisse mélanger les ingrédients. Puis tout ça pour dire aussi que sur ton site web, Zénith, tu as d'autres recettes là, de déjeuner, tout ça. Là, je publie à peu près une nouvelle recette aux 2 semaines pour aider les gens à cuisiner. Quand tu n'as pas le temps, ben, les collations de Zénith sont là. Fait que là, je brasse mes 2 œufs ensemble. Oui, là, on a cassé juste un parce que l'autre... Ben oui, il est arrivé un accident off-camera. Après ça, une tasse de farine. Oui. Je vais ajouter mon petit sucre de canne qui est le fun. Ma scoop de protéines. À l'intérieur, quand je dis une scoop, c'est qu'il y a une mesurette à l'intérieur. Fait que c'est bien simple. Là. Tu mets ça te donne 22 grammes de protéines en une mesure. Et après ça, le lait, je vais le mesurer parce que je m'en suis fait... T'as fait un bon pot maçon. Oui, un bon pot maçon. Puis moi, ce que je fais des fois, le petit truc pour les gens à la maison, et puis pour toi aussi, Daniel, c'est que des fois, moi, j'ai comme une espèce de contenant vide à ketchup. Ben, tu sais, comme on a une bouteille de ketchup que j'ai lavée. Puis moi, je fais ce mélange-là au préalable. Je le mets dans ma bouteille de ketchup, puis tu le mets dans ta glacière. C'est vraiment incroyable. C'est ça, tu mets ça dans ta poêle, là, comme en mode ketchup, mais ça te fait tout ça. Tout est mélangé, tout est préparé. Faut juste re-shaker là, quand on arrive au déjeuner, là, mais c'est lifesaver un peu. Puis, tu sais, si t'es pour une longue semaine en vacances, ben après ça, tu peux au moins mettre ta bouteille au recyclage. Mais c'est déjà préparé. Exactement. Ouais, non, c'est vraiment génial. Puis, tu peux même penser au petit Magic Bullet. Là. Puis après ça, tu le mets dans ta... Dans la bouteille. Dans la bouteille, puis c'est pas maçon aussi, mais... Ben oui. Bouteille de ketchup, c'est que ça se met bien sur la poêle quand c'est un peu chaud. Là, on a décidé, on peut aussi bien faire ça sur le réchaud. Oui. Que là, sur le feu, on tente ça aujourd'hui sur le feu directement. Ce qu'il faut, c'est que votre poêle elle soit chaude. Oui, puis un petit peu d'huile pour... si vous n'avez pas... on a souvent en camping, on a, comme toi, là, des grosses poêles de fonte. Oui. Si on a une anti-adhésive, l'huile est optionnelle, là. Exact. Fait que, ben, tu sais, en fait, ça, c'est anti-adhésif. Et moi, j'aime ça le petit côté fritif, friteux. Tu sais, un petit peu de crunchy, là. Le petit crunchy, là. Puis, comme on avait dit à la première mission, c'est bien important de prendre des huiles qui peuvent tolérer la forte chaleur parce que sinon, l'huile d'olive, ça ne marche pas sur le feu, là. Donc là, on a choisi l'huile de canola. Oui, exactement. Le point de fumée est élevé. Là, je brasse ça à la fourchette en camping, c'est ça. Hein? Oui, exactement. Ça met un mini fouet, c'est plus rapide. Mais voyez-vous, tu sais, moi, j'ai mis une tasse et quart de lait. Fait que là, on voit la protéine aussi. J'ai vraiment... C'est génial, là. Fait qu'on rajoute du lait si tu veux moins épais. Plus qu'elle va être liquide, plus la pâte va s'étendre, puis la crêpe va être mince. Petite crêpe style Francis. Non, mais moi, je suis dans le même genre que toi. J'aime ça un peu épais, puis comme je t'ai dit, un petit peu crunchy. Ben oui, puis avec du sirop d'érable. Super, je vais aller installer la grille.
Là, j'ai mes petites pinces. On va essayer ça avec les petites pinces. Je vous garantis pas qu'au premier essai, ça va être bien beau. J'aurais dû l'installer tout à l'heure. Mais, hop. Oh, ça a fait sauter une... Voilà, là, je la teste pour qu'elle soit bien solide sur ses pattes. On va mettre la poêle de fonte. Notre braise, on l'a parti de notre feu il y a peut-être à peu près 1 heure. Je vais tester la chaleur pour une fois que je peux, parce que des fois, je peux pas. Là, c'est bien, fait attention tout à l'heure de pas... Tu sais, j'ai mis de l'aluminium pour qu'on puisse faire ça, là, mais voilà. Fait que là, on va attendre un peu que ça chauffe. On met notre huile, puis on va commencer les pancakes. Là, on peut comme venir tester... Oui, je te laisse verser l'huile. Moi, j'ai mis la pâte à crème dans la tasse à mesurer pour le bergverseur. Oui, ça va être vraiment plus pratique pour portionner nos crêpes. Notre stock. OK, je vais juste en mettre un peu. Ah oui, déjà, l'huile est liquide. C'est bon, garde feu. Je vais t'amener la spatule. Et elle est donc bien lourde. Oui, bien sinon, regarde. C'est parce que je l'ai pris trop haut. Et voilà. Ah ben oui. Moi, et la boucane, ça me suit. OK. C'est pas grave, métal sur métal ici, là. Même si tu veux, tu peux me prêter le gant, je vais... Ben oui, tiens, le gant de feu. Le gant de feu, j'en avais 2. Il y en a qui sont le gant de feu. Oui. Regarde, c'est pour prendre notre poignée, on aurait dû mettre de l'alu dessus. Voilà, ça va être plus simple. Fait que là, on l'a bien couvert. Tu sais, même on peut le faire au préalable avec un essuie-tout, mais là, on n'avait pas. On était vraiment à la bonne franquette. En camping, j'ai tellement fait de camping dans ma vie. C'est ça, hein? Ton camping préféré? Les Hautes-Gorges de la Malbaie au Québec, là, c'est ça à coche. Hein? On se demande on est où. Mais moi, j'ai vécu dans l'Ouest 2 ans. Fait que j'en ai fait beaucoup de camping dans les Rocheuses, puis partir justement un peu minimaliste, là. Oui. On essaye ça, voir? Oui, on peut mettre juste une petite goutte. Oui, c'est ça, pour voir ce que ça dit. Je me dis, la première n'est jamais super belle, fait que je fais tout le temps un test. Je suis d'accord. Je la grignote. Fait que moi, souvent, je vais donner la spatule. Ah, OK. T'es courageuse, toi, en gougoune proche du feu? Oui, j'avoue, hein? ça doit chauffer. Il fait pas chaud au Québec cet été, hein? Faut falloir s'habituer. Là, c'est sûr qu'on peut la bouger un peu pour que l'huile, l'huile, elle chauffe là-bas. Là. Tu veux que je prenne le gant? Ah ouais, prendre le gant. Oh wow, hein? Elle est belle. Surtout si on veut faire une vraie crêpe de cabane à sucre. Il faut que les petits tours soient... Oh oui! Le petit crunchy. Oui. C'est ça, moi, je vais juste la tourner parce qu'on est en angle un peu. Ça, terrain tout le temps. Là, regarde, là, ça va vite. J'en ai fait pour faire les tests. Ah oui? Mes enfants, j'en veux encore, maman, j'en veux encore. Tu veux qu'on fasse un coulis aussi avec ça? Ben oui! Fait que là, on veut faire notre petit à côté, on le prépare en attendant que les crêpes cuisent. Fait que dans le fond, c'est assez simple, hein? Ben oui, là, on fait vraiment comme un genre de compote ou de coulis. Les camerises congelées, Victo, l'amande les a. Oui! Donc, si vous voulez... Oh, le marché du cégep aussi. C'est mon marché, là. Vous pouvez les commander en ligne. Fait que là, on va mettre une tasse ou 2, là. Tu sais, ça, c'est... Au pif. Au pif, là. Puis si vous avez la dent sucrée, vous mettez plus de sirop. Si vous voulez quelque chose de moins sucré, on met moins de sirop d'érable. Fait que c'est camerises congelées, sirop. Ils vont comme caraméliser. Exactement. C'est parfait. Ça, on va le mettre tout de suite après nos crêpes. C'est juste que pendant qu'on fait nos crêpes, que là, on a préparé notre belle sauce. Camerise, sirop d'érable, that's it. Si vous n'avez pas le goût d'y faire. Oui, la petite confiture. Déjà faite. Fait avec amour. J'en ai à la camerise, j'en ai au bleu à camerise. Tout avec des fruits d'ici. Tiens. Elles sont belles, nos crêpes? Oui, vraiment. Veux-tu qu'on mette nos camerises? Ah, oui, ben tu veux-tu qu'on en fasse une dernière pour que ça nous fasse un beau... ben oui. Une belle présentation, là. Style les chefs. De toute façon, c'est pas mal ça qu'on a. Ça fait comme 4 crêpes, hein, ton mélange à peu près? Oui, 4 grosses crêpes. Fait que tu sais, prévoir une tasse de farine pour 4 personnes. Oui. C'est pas mal le ratio. 2 œufs.
Il en reste encore un peu dans le chaudron aussi. Ouais, Tu sais, j'ai pas tout portionné, là. Tu veux-tu tant qu'à faire, qu'on l'utilise tout? On peut. On a des personnes en arrière de la caméra qui vont sentir ça, là, la petite vanille puis la petite camerise. On les voit pas, mais ils sont gourmands. Là, ils peuvent rien dire en plus, Daniel. Oui, on les piège. C'est nos testeurs à travers les émissions. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas long, là, la poêle est chaude, elle garde sa chaleur. Moi, c'est ce que j'adore de la fonte, c'est que c'est ça, c'est tout le temps une constance stable, peu importe où c'est placé. C'est une section qui est plus sur le feu au moins, ça garde sa chaleur, c'est... Là, tu vois, regarde, tu moi prends qui pas fais de temps. Beaucoup de camping, là, c'est que tu fais ton kit au début de l'été, là. Ouais. Tu le ranges tout le temps prêt à partir. Ouh! Petite fumée. Elle me suit. Ça, c'est arrivé une couple de fois. Ça, c'est chaud. Excuse-moi. Un bon moment donné, je vais pouvoir faire des flips de crêpes avec... Le poêlon? Avec le poêlon, mais pour l'instant, je suis pas assez experte. Je suis pas, tu sais, Bob le chef. Ah, puis elle est lourde, ta poêle, là. Oui, oui, elle est assez grosse. Mais c'est ça, elle est le fun parce qu'elle est pas mal plus petite, là. Tiens. Et pour le final, notre dernière. Et on va l'étendre avec ça, si tu veux. Oui, c'est parce que la petite fourchette est... On peut au moins se mettre un petit peu plus loin avec ça. Voilà! Fait que là, étant donné, on a discuté, mais étant donné que la poêle est chaude, on va mettre notre coulis directement. Fait que la prochaine fois, on le saura pour... Tiens, voilà. Pour pas utiliser trop de... Tu gratter... Ouais. Pour pas utiliser trop de poêle. Hey, ça sent bon, hein? Wow! Tu sais, un petit... C'est ça, elle était déjà chaude, la chaleur est stable. Oh, mon petit gant. Pour les gens qui connaissent pas la camerise, là, ça a un petit goût acidulé. On compare ça... framboise, canneberge, cassis, tout mélangé ensemble, là, c'est vraiment bon. C'est vrai que c'est ça, hein, en fait, un peu. C'est un mélange de plein de goûts. Puis le pouvoir antioxydant de la camerise est 2 fois plus que le bleuet, là. Plus que la mûre. Non, non, moi j'adore ça. C'est ça, j'aime ça avec un sirop d'érable, là, justement. Ouais. Ça coupe un peu l'acidité. Ouais. Mais sinon, j'adore ça. La couleur est tellement belle aussi. Mais on est loin de la canneberge, là. Tu sais, la canneberge... Non, ça c'est... On est loin, loin. C'est beaucoup plus sucré. Mais tu sais, ça reste nos super aliments du Québec, tu sais. Petite affaire, tu sais, quand on cuisine avec sirop d'érable, peu importe, on peut le laisser plus longtemps. Plus longtemps, si on évapore l'eau. Fait que plus il devient sirop. Oui. Sinon, là, tu sais, on veut vraiment nous en coulis. Fait que je pense que c'est assez... C'était juste pour la réchauffer, que ça soit rare sur nos crêpes. Regarde. Good! Fait que là, c'est bon ici. Tu veux-tu les... Je te laisserai, mais là, je vais tenir avec mon gant de feu, OK? Là, on y va généreusement. Oui, attends, je vais te le tenir. Je peux y aller. Une nutritionniste, là, ça met beaucoup de fruits sur ses crêpes. On peut mettre pour les autres aussi. Notre gang puisse goûter. Tu sais, on peut rajouter du sirop pour être cochon, là. Ah ouais! Et voilà, avec le sirop d'érable. Notre trésor québécois. Ouais! On peut en mettre juste un petit peu, là. Miam! Ça va être bon! Hey, mais merci, Daniel. Sérieux, là, ça va être quelque chose. Bon appétit, Natacha. Merci d'avoir reçu ton émission. Hey, ça fait plaisir. À bientôt. Merci d'avoir été là. Puis je suis tellement contente de vous avoir présenté Daniel Dubois, qui est nutritionniste, passionné, entrepreneur,
de Zénith et du Laurent, qui est de la Camerise. J'espère que vous allez goûter à ce petit fruit-là merveilleux, super aliment au Québec. Puis à la semaine prochaine. Merci tout le monde. OK, on s'en vient la gang!